avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on est à Châtillon-sur-Chalaronne pour le départ de cette 5e étape du Tour de France en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour la petite histoire, c'est la première fois que le Tour de France part de Châtillon-sur-Chalaronne. C'est la première fois que Châtillon est ville-étape du Tour. C'est une étape assez courte, 138 km, montagneuse, avec une arrivée au sommet du Grand Colombier. Alors on passera par Ambérieu-en-Bugey, on passera par le Parc des Oiseaux, le col de la Lèbe pour arriver au final sur le Grand Colombier. Alors le Grand Colombier, c'est un col de 17 km à 7,1%, donc une arrivée au sommet qui devrait déjà, avant même les premières étapes savoyardes, donner l'ordre des favoris pour ce Tour de France. Alors Châtillon-sur-Chalaronne, c'est une petite ville de 5000 habitants, en plein cœur des Dombes. C'est une étape 100% indinoise. On part de Châtillon, on arrive au Grand Colombier, on reste dans le département de l'Ain. C'est une cité médiévale. Vous avez derrière moi les halles qui datent de 1400 et l'église où a officié Saint Vincent de Paul. D'ailleurs, il a habité dans cette petite ville, à sa maison juste à côté. Alors, on est au kilomètre 13 de cette étape. On vient de passer Villars-les-Dombes et on est à proximité du Parc des Oiseaux. Il est juste derrière moi. Alors le Parc des Oiseaux, il a été ouvert en 1970, donc il a un peu plus de 50 ans. Il regroupe près de 3000 oiseaux, 650 espèces du monde entier. Et il y a à peu près 250 000 visiteurs qui viennent tous les ans voir ces oiseaux. On vous invite vraiment à venir, c'est en plein cœur des Dombes, c'est très sympa. Vous passerez assurément un bon moment. Les coureurs passent juste là, devant, donc juste devant le parc. Ce col de la Lèbe, il n'est pas très pentu. Par contre, il y a de très beaux paysages à partir du plateau d'Hauteville. On est dans la forêt. Alors, les pros passeront certainement sur le grand plateau. Moi, je me contente de mon petit plateau. Ça me va très bien. Une belle forêt. On est en pleine nature, c'est magnifique. Il ne faut pas oublier que les pros vont avoir l'ascension du Grand Colombier juste après, avec l'arrivée au sommet. Alors au sommet du col de la Lèbe, il restera encore une quarantaine de kilomètres aux coureurs pour l'arrivée de cette étape, au sommet du Grand Colombier. Pour rappel, on est ici au kilomètre 96. On est à Culose, il reste 18 km d'ascension pour arriver au sommet du Grand Colombier. L'arrivée de l'étape, c'est juste au sommet. Il est dur ce Grand Colombier, hein. 17 km. Alors il y a un léger replat à 3 km de l'arrivée et ça repart. On a passé un passage à 12% tout à l'heure. Là le dernier kilomètre est un poil moins dur, mais c'est un col difficile, hein. Une nouvelle rampe là, je sais pas combien de pourcents on est, mais cette arrivée au sommet du Grand Colombier, elle va réserver de belles surprises. On va voir les leaders s'affronter pour le classement général. On va voir les premières tendances, qui sera le plus fort. Il n'y aura pas la place au doute. La montée est trop difficile. 1501 mètres. On y est! Alors qu'est-ce que je retiens de cette étape? Déjà, c'est une arrivée fantastique, très très belle.
le sommet du Grand Colombier, on a l'impression d'être seul au monde. Alors évidemment, on est loin du 14 juillet encore aujourd'hui. Ce qu'il faut le dire, l'étape aura lieu le 14 juillet. Alors est-ce qu'on verra un Français gagner? On verra, c'est pas certain. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une belle étape, très cassante, casse-pattes dans la seconde partie. Dans la première partie, on est dans le massif des Dombes, très beau parcours au milieu de l'Ain. C'est une étape 100% indinoise. C'est une étape qui va être importante au classement général, elle risque de chambouler bien des choses. Donc une étape très intéressante, le parcours vraiment très sympa.